Bonsoir à tous. Alors, vous étiez plusieurs à me demander comment brancher le module DDS sur votre poste CB. Alors, il n'y a pas de recette préétablie, il faut toujours s'adapter au schéma du poste. Mais je vais vous faire la présentation donc, sur cette base précédent Franklin, première génération, qui m'a été confiée par un OM du Var, Eric, pour l'installation d'un module. Alors déjà, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, je vais vous montrer ce que c'est que le module DDS. Donc c'est un Arduino principalement qui drive une carte SI 5351. Après, il y a un petit peu de résistance cosmétique autour. Donc à la base, moi ce que je fais, c'est que j'ai fait le routage du schéma et j'ai fait tirer des cartes. Voilà, j'ai le CPCB. Alors j'ai pas d'affinité chez eux, mais ils sont rapides et pas chers, quoi. Et donc du coup, ça simplifie grandement le montage. Savoir qu'après, bah, je vais souder mon Arduino ici, moi ici 53-51, sur des pins pour que je puisse le démonter sans avoir à dessouder. Il y a un ensemble de résistances à mettre pour faire des ponts diviseurs sur les entrées des modes de modulation. Et après, il y a des résistances encore sur l'entrée du clarifieur, sur l'entrée du SMET, des petites capas pour éviter les soubresauts du SMET et du clarifieur. Il y a aussi des capas de découplage pour l'alimentation et également pour l'alimentation du 5 volts. Et donc le 5 volts, il y a le SI5351 qui est alimenté à 5 volts. Et une capa plus grosse encore de liaison de découplage pour l'alimentation de l'OLED. Donc on assemble tout, déjà ça prend un petit peu de temps, toc, et on obtient quelque chose comme ça. Voilà. Donc là les capas de découplage, hein, tout ce que je viens de dire vous présenter. Toc. Alors je fais tirer des cartes parce que je trouve que le résultat est plus pro et puis ça permet aussi d'économiser du temps. Parce que mes premiers protos étaient faits sur des breadboards comme ça et bon, ça remet un petit peu de patience, quoi. Mais on peut tout à fait reproduire la même chose sur ces cartes. Voilà, ça c'est pour la carte. Donc après, moi ce que je fais, c'est je commence par installer le tout solidement donc ici dans la base. Je vais percer 4 petits trous pour qu'elle tienne. Pourquoi je la fixe solidement? C'est pour éviter qu'elle se retrouve en court-circuit si elle se balade quand je suis en train de tirer mes fils. On voit que sur la sortie SI51, je n'utilise que 2 sorties sur 3. Donc, sur ces 2 sorties, je vais utiliser celle K2 que je vais relier. On suit à l'entrée ici sur cette base, ça s'appelle TR27 ici. Donc par le biais d'une petite capa qui était déjà existante, je ne sais pas si on va la voir, mais grosso modo je me suis soudé ici à l'entrée de C107. Alors C107 qui va à la base de TR27, je lui ai mis une patte en l'air et je l'ai ramené à l'âme de mon coax. Et après j'ai fait un trou pour que j'aille prendre la masse sur la masse du PCB au même endroit pour éviter au maximum les interférences. Donc maintenant, la deuxième sortie, à quoi sert-elle? Elle sert à remplacer la fréquence locale. Donc la fréquence locale, c'est presque celle, c'est celle qui est équivalent au filtre à quartz. Donc c'est le 10695 en AM/FM. Et elle peut prendre 3 valeurs en fait, 10695 en AM/FM, 10692.5 en BU et 10697.5 en LSB. Voilà. Donc elle va venir se placer à la place du quartz 10. Attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises. Le quartz c'était un 10069-75. Et je vais rajouter une petite capa de 22 picots et je viens me mettre ici. Voilà, vous voyez, c'est tout petit. Je prends la masse. Avant de l'origine, la masse du quartz c'était pour la solidité liée à ce top coil. Je me suis repris dessus. Toujours pour limiter au maximum les interférences. Donc du coup, je vais juste repréciser les entrées. Donc vous voyez là, c'est l'oscillateur de la fréquence locale avec le quartz d'origine à 10 MHz 6975
que je viens supprimer et remplacer par une petite capa de 22 picots qui va au module DDS. Voilà, c'est vraiment pour rentrer à cet endroit ici, sur la base de transistor TR30. Et de l'autre côté, en sortie de la PLL, alors tout ça, je vous ai dit, ces additionneurs binaires ils sont supprimés, la PLL on l'enlève, toc. On va aller vraiment se mettre juste ici. Donc j'enlève la patte de C107, je mets C107 en l'air et je viens brancher le module DDS dessus. Voilà, sur cette base de TR27, ouais, qui est juste avant l'autocoil et le point de test 3. Donc ça, ce sont pour les deux horloges. Maintenant, il y a pas mal d'autres choses à câbler. Si je reprends la petite carte, on va bien voir comme ça. Si je reprends la petite carte, on voit que j'ai tous les modes de modulation. Ensuite, j'ai des petits signaux comme l'entrée du mode en configuration, savoir si je suis en TX ou pas. SW, hop, j'ai du mal à faire le focus. SWEA, EB et GND, ça c'est vraiment dédié à l'encodeur rotatif avec switch. Ensuite, une partie alimentation. De l'autre côté, l'incrément, le mode incrément. Donc, pour incrémenter par pas de 5 kHz, et puis en cliquant, on permet de faire un scan. Ensuite, j'ai trois valeurs GND clarifieur plus 5 volts. Ça, c'est pour recabler un nouveau clarifieur. S/M, c'est le S-mètre, c'est l'entrée du S-mètre. Et ensuite, on va avoir les sorties pour le LED. Pour le LED, donc c'est un port I2C, donc j'ai besoin du SDA SCL et l'alimentation GND plus LED. Voilà. On a tout ça à câbler. Donc, on repart. Les modes sur cette base, donc les 5 pins de mode, là, toc, vont venir se câbler sur cette platine où j'avais d'origine, par exemple, déjà des mises à la masse de ces lucioles pour indiquer le mode. Donc je me suis repris, alors on voit pas très bien, mais faites-moi confiance, je me suis repris sur ces soudures un peu plus bas qui correspondent au plot des différents modes. Si on est sur un CB mobile, il va falloir se mettre directement sur le contacteur de mode. Donc c'est un peu de patience, mais on y arrive aussi, hein, je l'ai fait. Voilà. Ensuite, au niveau de la base, on va pouvoir décabler complètement le bouton bande et le bouton clarifieur. Ils ont plus lieu d'exister, vous coupez les fils qui y sont reliés et vous pouvez les enlever jusqu'à la platine. Le clarifieur, on va aller le câbler avec le 0+5 et l'entrée clarifieur qui va sur notre boîtier de montage Arduino. Et au niveau des bandes, j'ai utilisé 3 positions, A, B, C. Donc A pour le mode step incrément, B pour le mode dit RCI, je vais vous montrer un petit peu, et C pour le mode de configuration. Donc il faut un petit peu de patience pour chercher sur l'encodeur à retrouver ses positions. Tout se fait par une mise à la masse, donc c'est sans danger au niveau des tensions. Et c'est juste à chercher. Une fois que vous avez coupé tous vos fils, cherchez au multimètre les différentes positions pour faire coïncider avec ce que vous voulez faire ici. Donc je réexplique à quoi servent ABC. Je redémarre la platine, le poste. Donc en mode A, comme actuellement, si je tourne, hop, ça me fait bouger d'un pas de 5 kHz. Ok. Si je clique, hop, j'ai peut-être mal cliqué. Ah, le signal est trop fort. Ok. Si je clique, il part en mode scan, donc il va essayer de scanner le prochain signal fort sûr. Je peux l'arrêter en revenant comme ceci. En mode B, je suis un mode un peu plus comme on connaît sur les RCI. Il faut que je sélectionne un digit. Hop, et je peux revenir en arrière. Voilà. Toc. Donc c'est un mode qui permet des réglages plus fins ou des fréquences comment dire, un peu plus exotiques. Voilà.
suivant comment l'OM module en face. Et le mode C, c'est l'entrée du menu configuration. Je l'avais déjà présenté une fois, alors j'essaie de ne pas avoir le focus sur les doigts, mais voilà, il y a différents modes de réglage, le début, le max, l'incrément du mode incrément 5 kHz, la FI, enfin la fréquence, l'oscillateur local en AM/FM, en USB, en LSB. Donc là, c'est une fréquence qui permet d'ajuster la valeur du quartz du DDS. Une fois que c'est ajusté, c'est rentré dedans, c'est fixe. Ça permet un réglage très fin. C'est l'équivalent de l'ajustement qu'on connaît, finalement. Sauf que ça se fait maintenant via ce menu. Plus besoin de sortir les tournevis. Le clarifieur, là, ça permet d'avoir un 0 pour faire coïncider avec le milieu de la position du potentiomètre. Parce qu'ils ne sont pas toujours très linéaires, donc il faut souvent adapter. Et là, c'est pour ajuster la sensibilité du S-mètre. Voilà. Je sors de ce mode. Hop. Donc, je crois qu'on a fait un petit peu près le tour. Donc, l'OLED, j'ai pris un câble déjà tout fait. Toc. L'OLED, juste une petite précision. Avec les grands OLED, il faut vraiment les blinder au maximum. Vous voyez, là, d'origine, il y a un trou ici. Là, je l'ai refermé avec du scotch en cuivre, spécialement pour essayer de l'enfermer, de lui faire une petite cage. Il faut bien le découpler. C'est lui qui a le plus gros condensateur de découplage. Et voilà, après, qu'est-ce que je peux dire, on peut retourner la base si vous voulez, on va peut-être pas avoir grand chose. Hop, j'essaye de faire attention, elle n'est pas à moi. Hop, ah, tiens bien, oui. Donc, alors du coup, vous voyez au niveau du clarifieur, j'ai pas réutilisé le bouton pour tirer le clarifieur, mais on voit que mes 3 fils vont, ce sont les fils qui sont à moi de 2 couleurs et qui vont à l'Arduino. Ensuite, pour le bouton du secteur de bande, c'est pareil, il n'y a plus grand monde. Hop. En fait, il n'y a plus grand monde, j'ai plus que quelques fils qui me permettent moi de sectionner une mode. Et je vais éteindre la base, ça va éviter qu'elle pleure. Hop. Après, je ne sais pas si on va voir. Donc là, le trou a été agrandi pour passer l'encodeur qu'on va voir derrière. Il y a un encodeur à switch. Et là, une petite prise. Donc là, je vais prendre sur la prise micro la prise, la position TX du poste. Voilà. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout, mais on y passe quand même déjà quelques heures. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça permettra à certaines personnes de se lancer. Alors, je suis pas trop fan de faire des... Il y a des gens qui m'ont demandé là, est-ce que vous pouvez me faire ma base et tout ça. J'avoue que là, j'en ai déjà fait quelques-unes et voilà, je n'aurais pas à faire que ça. J'en ai fait évoluer le montage pour le mode FM et j'ai besoin de temps pour ça. Après, si des gens sont intéressés, éventuellement, je peux leur vendre des petites platines là, pour que ça accélère leur montage. Ça leur permet déjà de l'avoir comme ceci, prête au moins à tester sur votre banc. Voilà, pour pouvoir tester au moins différents points. Ça peut servir à autre chose que de faire un VFO dans une CB. Ça peut servir de petit générateur. Moi, les premiers que j'avais générés, dont je m'étais servi, me permettaient de faire des génés comme ceci, quoi. L'idée, c'était de faire un générateur quand j'étais pas encore équipé. Donc voilà. Porte ouverte aux expérimentations après. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. Et bon courage, bonne patience, surtout armez-vous de patience. Faut compter facilement 6 heures, plus que 6 heures pour la modification. Et voilà. Après, ça donne un résultat sympa. C'est dommage, aujourd'hui, il n'y a pas de propagation du tout, donc je peux absolument pas vous faire écouter ce que ça donne. Bon, vous allez devoir me croire comme ça. Donc là, c'est que sur le générateur. C'est un peu dommage. Mais voilà. Le principe est là. Allez, 73.